Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très importante dans laquelle on va parler un petit peu de ce qui est en train de se passer sur le marché. Je vous donnerai donc mon avis sur ce qui est en train de se passer, que ce soit sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie ou sur les autres nouvelles qu'on a pu voir passer ces derniers jours. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis sur comment pourrait évoluer le marché dans les prochains jours et les prochaines semaines. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous fais des vidéos chaque semaine sur l'évolution des marchés des crypto-monnaies. Je vous fais aussi chaque semaine un petit point sur les dernières actualités qui tournent autour de ce marché. Si ce concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fera le plus grand plaisir. Alors pour avoir une vue d'ensemble sur le marché, on va s'intéresser au Bitcoin sur des chandelles hebdomadaires. On peut voir aujourd'hui que les chandelles hebdomadaires se reposent en particulier sur la ligne de tendance que j'ai tracée ici. Donc c'est assez significatif. On peut voir que la ligne de tendance a été testée lors du 19 juillet 2021. Elle est retestée une nouvelle fois le 17 janvier. Et aujourd'hui, on est venu encore la tester une fois le 21 février. Cette ligne de tendance me paraît extrêmement forte puisque elle a soutenu le Bitcoin à plusieurs reprises et c'est donc le premier niveau de support que je regarderai sur ce graphique-là. Le second niveau de support se trouve donc sur cette ligne ici, donc à environ 31 000 dollars. C'est une ligne de support qui nous a aussi supporté à plusieurs reprises, que ce soit ici lors de mi-janvier 2021 ou encore début juillet 2021. Donc potentiellement, le Bitcoin pourrait venir retester cette limite à 31 000 ou 30 000 dollars. Donc c'est une deuxième ligne de support à surveiller selon moi. Ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est les moyennes mobiles. On peut voir que sur cette moyenne mobile ici, le Bitcoin a été supporté à plusieurs reprises lorsqu'on était ici en 2019 et 2020. Depuis, le Bitcoin n'est pas du tout venu retester cette moyenne mobile. Aujourd'hui, on s'en est rapproché extrêmement fort et c'est ce qui me fait dire que justement cette moyenne mobile pourrait être un des supports les plus puissants qu'on pourrait avoir sur le long terme. Un autre indicateur qu'on peut regarder, c'est donc le RSI qu'on a ici. Le RSI a imprimé une ligne de tendance haussière que j'ai identifiée ici avec cette ligne bleue. Voilà, on peut voir qu'à plusieurs reprises, le RSI est venu toucher cette ligne de tendance, ici, ici, ici. Et on remarque que le RSI est en train de former une espèce de triangle haussier qui montre que là, on serait dans le bas du RSI et qui, selon moi, donc serait une bonne opportunité d'achat. Ce bas du RSI correspond notamment avec la jonction de la moyenne mobile et des lignes de support que j'ai tracées, donc celle-ci à 31 000 et cette ligne de tendance qui se trouve aujourd'hui donc à peu près 37 000. Si on regarde maintenant le Bitcoin sur du plus court terme, donc sur un graphique avec des chandelles de 4 heures, on a pu voir qu'avec la nouvelle du bombardement de Kiev, on a eu donc à environ une chute de 12%. Et dans cette même journée, donc le marché est remonté et a pris environ 14%. Donc on a vraiment su rebondir quand il fallait. Et ce qui montre que vraiment les gens ont acheté la peur en fait, hein. Les grandes institutions ont acheté le dip, comme on dit. Et la conséquence de ces achats, c'est donc cette montée d'environ 14% que je viens de montrer. Si on s'intéresse ensuite au canal que j'avais tracé dans mes précédentes vidéos, donc ce canal entre 36 et 39 500 dollars, on peut voir que là on avait latéralisé, là on en était sorti pour y revenir plus tard, donc le 20 février. On avait continué à latéraliser à l'intérieur, là on était reparti pour latéraliser, et bien sûr on a vu l'événement dont je vous parlais par rapport à la Russie et l'Ukraine, mais qui n'a pas duré longtemps puisqu'aujourd'hui on est revenu dans ce canal pour, à mon avis, continuer de latéraliser. Ce qui me fait dire ça, c'est que on est certes passé au-dessus des deux moyennes mobiles qu'on a ici, mais pas encore au-dessus de celle-ci. Donc on va sûrement venir trouver de la résistance sur cette moyenne mobile-là pour revenir descendre dans ce canal latéral qu'on a ici. Ensuite, si on essaye de regarder un petit peu le marché sur des chandelles journalières, il y a quelque chose de très important à regarder, c'est donc cette fameuse ligne de support à 30 000 dollars. Je pense qu'aujourd'hui, cette tendance baissière qu'on a vue imprimée par le Bitcoin depuis le 10 novembre 2021 va potentiellement continuer à se faire sentir jusqu'à ce qu'on arrive aux 30 000 dollars. Donc il y a deux possibilités. Soit on a enfin touché le fond quand on était ici au 22 janvier,
soit on a potentiellement encore un peu de marge et on ira descendre jusqu'aux 30 000 $. Mais je pense que vraiment le niveau des 30 000 $ sera hyper important. Donc vraiment à surveiller. Si on chute à nouveau de ce canal latéral, je pense qu'on ira se faire supporter par la ligne de support de 30 000 $. Et c'est là que, à mon avis, on aura vraiment le bas du marché et qu'on pourra enfin repartir à la hausse. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'on a une espèce de tendance haussière qui est en train de s'imprimer actuellement. Donc c'est pas assez significatif selon moi, mais on fait quand même des bas qui sont de plus en plus hauts, comme on peut le voir ici avec ces trois bas. Donc potentiellement qui peut être un bon indicateur de remontée du Bitcoin. Mais voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes puisque c'est pour moi pas assez significatif. Ensuite, ce qui peut être intéressant à regarder, c'est le market cap des stablecoins. En effet, on a vu que le market cap des stablecoins a augmenté lors de la fameuse chute du Bitcoin suite au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui montre que la plupart des investisseurs ont lâché le Bitcoin pour les stablecoins, pour entre guillemets essayer de se protéger, de ne pas subir trop la chute. Et une fois que le marché est descendu, qu'il est arrivé à ce niveau-là, donc à 34 500 $ environ, ces personnes-là qui avaient échangé leur crypto-monnaie contre des stablecoins ont racheté la peur, donc le fond du marché, et c'est ce qui a permis notamment cette remontée du Bitcoin. En revanche, on a vu que pas tout le monde n'avait encore sorti ces stablecoins pour les remettre en Bitcoin ou en autre crypto-monnaie. Donc ce qui montre qu'on a vraiment une grosse force de frappe qui reste à arriver et qui, selon moi, peut monter le prix du Bitcoin encore très très haut. Donc globalement, de ce que je pense, c'est qu'on a potentiellement vu un bas de marché quand on était ici à 34 500 $. C'est un bas de marché qui est plus haut que le bas précédent, qui montre qu'on est encore dans une phase haussière, et tous les indicateurs dont je viens de vous parler, que ce soit le RSI, que ce soit l'augmentation du market cap des stablecoins, que ce soit les lignes de tendance, les lignes de résistance et les moyennes mobiles, montrent qu'on va potentiellement aller encore plus haut et que les crypto-monnaies, même si les médias de masse disent le contraire, risquent d'aller encore plus haut. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo assez courte vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus précis, le plus succinct pour vraiment aller au plus essentiel. Bien sûr, c'est pas du tout un conseil financier. Vraiment, faites vos propres recherches. N'investissez que ce dans quoi vous avez confiance. Moi, je vous donne juste mon analyse et mon avis sur ce marché. Donc surtout, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like aussi, ça m'aide beaucoup, et mettre en commentaire vos avis, ce que vous pensez de mes vidéos, et ce que vous pensez bien sûr du marché actuel. Donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!